Tonton MX, il est là. Il éclaire nos écrans, les infos dans sa voix, comme un soleil brûlant. Précédence TV sur toutes les plateformes, pour mieux t'informer, autrement c'est la norme. Précédence, oh précédence, la chaîne qui fait la différence. Tonton MX, unique homme vivant, sur YouTube, toujours éclatant. Précédence, oh précédence, la chaîne qui fait la différence. Tonton MX, unique homme vivant, sur YouTube, toujours éclatant. Des news qui dansent, des mots qui vivent. À travers le monde, nous sommes très fiers que vous soyez en ce moment précis branchés sur Précellence TV. Nous sommes en place pour vous faire vivre les merveilles de ces bel endroits appelés Ipamek à Tibombo, Timwani, où se trouvent nos frères et sœurs refoulés du Katanga. Ça fait du bien comme ça de voir les merveilles de la nature. Vous êtes en train de voir derrière moi des très belles images, des très belles fleurs, des très beaux arbres et le tout se passe bien. Voilà. Faites un tour ici, vous ne serez pas déçus parce que c'est un très bel endroit qui vous permet de respirer de l'air frais. Oh là là, merci, on est très ensemble, on reste calé et regardez ça. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourriez-vous vous présenter? Je me nomme Benjamin Kassongo Moteba. Je suis le porte-parole de l'Ipamek et en même temps le technicien. Merci beaucoup de cette présentation. Depuis combien de temps êtes-vous à l'Ipamek? J'ai plus ou moins 19 ans à l'Ipamek. 19 ans? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. C'est que vous êtes parmi les fidèles de l'Ipamek. Effectivement, je suis parmi les doyens de l'Ipamek. Parmi les doyens. En même temps technicien. Oui. Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce que l'Ipamek fait exactement dans ces coins? Vous savez, c'est grâce à l'Ipamek que nous tenons dans ces coins. Ouais. L'Ipamek, l'initiateur d'abord de ce projet, c'est l'abbé Kandastani Kanyemesh. Qui ne réside pas au Congo. Il ne réside pas au Congo, Oui. il est en Belgique. Évidemment. Mais ici, chez nous, au Kasaï, nous avons un coordonnateur qui répond au nom de Jean Bosco Chilombo. Que nous saluons de loin. Chisenga. Ah, ok. Maintenant, de quoi vous vous occupez exactement? L'Ipamek s'occupe du développement de ce nouveau. L'Ipamek développe ce point. Vous savez, l'Ipamek, d'abord, ainsi que c'est l'initiative panier ménagère de Chibombo. L'Ipamek fonctionne sur 3 secteurs. Il y a le secteur éducationnel, il y a le secteur agropastoral et le secteur eau. Comme pour le moment, nous avons ajouté aussi un centre de formation professionnelle. Maintenant, du côté éducation, nous parrainons les élèves
de l'école primaire jusqu'en 6e secondaire. Vous les parrainez en faisant exactement quoi? Nous payons les frais, Les frais scolaires, les frais de participation. oui, tout, nous payons tout ça les élèves, dans les écoles privées. Maintenant, en dehors de ça, si l'enfant termine la 6e secondaire, là c'est la famille qui prend l'enfant en charge. Après la 6e des humanités. Les humanités, oui. Là c'est la famille. Dans la continuité, là, à l'institut supérieur, à l'université, ce Là, sont c'est les la parents. Là c'est la famille qui prend en charge. Il n'y a pas de cas exceptionnels où vous vous occupez parfois des enfants qui ont déjà reçu leur diplôme d'État. Bon, les enfants qui ont reçu le diplôme d'État, ça c'est au niveau du coordonnateur. Donc c'est de lui-même qu'il va se décider. Mais il se décide ce qu'il peut faire. Mais il a déjà supporté d'autres enfants. Est-ce que leurs familles sont reconnaissantes à l'endroit de l'IPAMEC? Les familles sont reconnaissantes. C'est que dans l'avenir, on peut avoir des cadres qui sont parvenus grâce à l'IPAMEC. Grâce à l'IPAMEC, oui, ça effectivement. D'ailleurs, moi qui vous parle ici, Oui. j'ai eu 3 cas. Les enfants ont eu le diplôme d'État à cause de l'IPAMEC. À cause de l'IPAMEC. Oui. Parce que vous y êtes travailleur ou parce que l'on vous est venu en rescousse? Bon, d'un côté, ils sont venus chez moi en rescousse. Oui. Ok, merci beaucoup. Groupe pastoral, Oui. nous formons nos membres ici. 3 mois de formation. Oui. 3 mois après la formation, nous remettons un brevet. Il y a la formation en agriculture et la formation en élevage. Là, nous formons déjà comment faire des jardins parcellaires et nous en avons déjà fait ici chez nous. Avant la Covid, Oui. nous avions expérimenté et ça avait. Il y a aussi la formation des agriculteurs, des grands agriculteurs. Oui. D'ailleurs, si vous voyez à ma gauche, il y a le jardin pilote. Oui. Là où nous faisons la pratique avec nos apprenants. Ok. Et puis pour l'élevage, nous formons des gens aussi 3 mois aussi. Après 3 mois, il y a un certificat ou bien un brevet. Est-ce qu'il y a des experts en agronomie et en élevage qui s'occupent de la formation? Effectivement, nous prenons des ingénieurs qui viennent donner des cours ici. Et ici sur place, nous avons des formateurs en agronomie ici chez nous et en élevage. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Très bien, sans problème. Ils utilisent quelle langue pour l'enseignement, pour la formation? Les langues nationales ici chez nous, il y a le Swahili, il y a le Tchuluba, il y a le Lingala et nous ajoutons aussi le français. Est-ce que les apprenants, les élèves affluent pour recevoir ces leçons? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre ici chez nous. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement nos membres qui étudient ici chez nous, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas des membres. C'est moyennant combien? Bon, ici c'est la gratuité. La gratuité. Bravo, parce que vous êtes au service du peuple. Vraiment. Nos remerciements à M. l'abbé Stani Kanda, qui ne ménage aucun effort pour l'essor de ces coins, des gens, de nos frères qui sont venus du Katanga. Oui. Voilà. Est-ce que les années que vous avez déjà ici sont celles que l'IPAMEC totalise? L'IPAMEC a commencé avant que moi je... Un peu avant, hein? Avant, Donc l'IPAMEC a plus de 19 ans. À plus de 19 ans. Ouais. Alors, vous voyez, vraiment, ce coin, c'est grâce à l'IPAMEC que vous voyez. Et vous l'avez développé. Oui, oui. Avez-vous déjà laissé le métayage? Parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par ici. Vraiment, c'est là où j'allais. Ceux-là qui apprennent l'élevage, Oui. nous leur remettons les bêtes dont ils ont appris. C'est comme les lapins et les chèvres. Donc ils lient la pratique à la théorie. À la théorie, oui. Alors là, vous savez, nous avions commencé avec 2 chèvres. Pour le moment, nous sommes au-delà. Au-delà des 2 chèvres. De 2 chèvres. Ça veut dire que nous avons beaucoup de têtes de chèvres parce que nous faisons le métayage. Je donne un exemple. Oui. On vous donne vous une chèvre. Dès que votre chèvre met bas, après 5 mois, nous récupérons le chevron, nous donnons à une autre personne.
La deuxième fois, nous revenons encore, nous récupérons, nous donnons à une tierce personne. Eux aussi, ils doivent continuer. Ils doivent continuer. Donc vous récupérez deux fois, les chevreaux. Les chevreaux. Et les restes des fois là, c'est le reste maintenant, c'est à vous de continuer parce que ça a aidé beaucoup de nos frères ici. La bête que vous restez avec, ce n'est pas quand nous tournons le dos, vous la vendez. Vous mettez dans la casserole, non. Vous devez continuer parce que ça va vous aider. Je sais, c'est la viande à manger, oui. Mais il y a les études des enfants. Oui. Il y a ceux-là qui ont déjà acheté des tôles avec l'élevage. Il y a ceux-là qui payent les études de leurs enfants avec l'élevage de chèvres et de lapins. Il y a des choses, ils ont fait beaucoup de choses avec les métayages. Est-ce que vous avez les mécanismes de suivi pour qu'il n'y ait pas vente, pour qu'il n'y ait pas d'égorgement comme vous l'avez dénoncé tout à l'heure là? Effectivement, il y a le suivi qui se fait régulièrement parce que vous savez, nous avons 3 quartiers ici chez nous. Oui. Les 3 quartiers, nous les avons subdivisés en 5 blocs. Et dans les 5 blocs, nous avons 5 membres qui dirigent les blocs là-bas. Nous les appelons les AT, ça veut dire les agents de terrain. Ce sont ces 5 personnes là-bas qui font la ronde de leur bloc et ils nous amènent chaque fin de semaine le rapport. Et de là, le comité administratif d'ici, ils ne peuvent pas être corrompus. Bon, il y a des fois que nous-mêmes aussi, vous descendez sur le terrain. Nous descendons sur le terrain pour faire la ronde. Et d'ailleurs, c'est comme pour le moment, nous avons créé un comité qui va faire la ronde générale. Parce que pour le début de l'année? Oui, pour le début de l'année. Nous avons construit un comité qui va faire la ronde de tous les blocs. Parce que ici, chez nous, sur le site, nous avons 5 blocs. Mais en dehors du site, il y a 3 blocs qui se sont ajoutés. Il y a nos frères qui sont du côté Makala ici. Et ceux-là qui sont au-delà de Tatukaninda, les autres, ils sont en Moulin. Ceux-là, nous appelons le foyer agricole. Comment est-ce que vous communiquez avec eux? Vous avez nous communiquons par téléphone? Par téléphone, oui. Ok. Merci beaucoup. Je crois que nous allons faire le tour des différents coins. Et c'est vous qui êtes mieux placé pour nous en donner de plus amples explications. Vous savez aussi, Ipamec construit aussi des toilettes. Des toilettes. Des toilettes publiques ou bien dans l'enceinte de l'Ipamec seulement? Chez nos membres. Chez vos membres? Chez nos membres, nous avons déjà construit 250 toilettes type turc. Nous avons déjà construit 250 toilettes type turc. Ça veut dire turc, ce sont des toilettes directes. Le membre, lui, sa contribution, c'est juste... Donc ça ne demande pas de l'eau? Non, ça ne demande pas de l'eau. Mais pour nettoyer la dalle qui est là-bas, vous pouvez utiliser de l'eau. Maintenant, le membre, sa contribution, c'est juste creuser le puits. Il vient vous aider à creuser? Lui-même, il creuse le puits. Il fabrique 150 briques à dos. Ipamec amène la dalle, le support de la dalle, le maçon, la porte, la toiture, plus le tuyau d'évacuation de gaz. D'ailleurs, vous allez voir les toilettes, les modèles de toilettes. Je vais vous présenter une toilette là, vous allez voir le modèle. Donc, le membre n'a rien à donner en termes de contribution? Rien, absolument rien. Seulement sa participation là? Sa participation pour creuser et fabriquer 150 briques, il s'arrête là-bas. Ok. Alors ici, qui est-ce qui vous a aidé à installer cette ferme? Bon, ici, nous avions amené des gens de Bakwadianga. Il y a une équipe... les techniciens de Bakwadianga. Les monteurs. Nous les avons amenés ici chez nous. Ils nous ont aidés à faire... Ils ont amené du matériel. Ils ont amené leur matériel. Pour la soudure? Il y a tout. La soudure et le montage. Ils ont amené potence plus ballon. Ça nous a aidé vraiment à poser notre citerne au-dessus. Ce n'est pas seulement ça. Il y a en dessous là-bas aussi, il y a encore une autre citerne qu'ils ont posée. Il y a une autre citerne là.
Alors ici, ce sont les toilettes. Les toilettes publiques. Dont vous avez parlé. Oui, non. Ça c'est exceptionnel pour le centre ici. Exceptionnel pour le centre. Oui. Voilà, on va faire la tournée. Ces gens sont venus depuis combien de temps? Bon, il y a ceux-là qui sont venus. Ceux-là qui sont venus très tôt matin. Parce que nous avons commencé. Très tôt matin. Bon, ceux-là qui sont venus. Bon. Ça dépend. Ça dépend de la distance. De la distance, oui. Maintenant, nous avons commencé à faire puiser de l'eau à 7 heures. À 7 heures. Parce qu'il fallait que je remplisse. C'est à 7 heures que vous allumez le groupe électrogène. Le groupe électrogène pour faire monter de l'eau. Et ça, c'est quoi? Notre fontaine. Votre borne fontaine. Elle est récente, hein, la borne fontaine. La borne fontaine, ce n'est pas. C'est pas une nouvelle borne fontaine. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. D'ailleurs, si vous voyez de ce côté, il y a les mentions. Cette borne fontaine, nous l'avons construite en mémoire de nos frères. Je vois là en mémoire du refoulement du Katanga de 1992 à 1995. Voilà. Et il y a la question, où est ton frère? Genèse 4, verset 9. Genèse 4, verset 9. Où est ton frère? Où est ton frère? La question que Dieu avait posée à Caïn. Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait traduire ici? Ça veut dire, nous posons cette question à nos frères qui nous ont tués. Ceux qui vous ont chassé, ceux qui vous ont tués. Tués de l'autre côté. Parce que nous avons fait 1750 km. C'est le cimetière le plus long du monde. On avance un peu là. Le cimetière le plus long du monde. Et pour le moment, qui est-ce qui vous vient en rescousse en dehors de M. l'abbé Stani? Non, il n'y a personne qui nous vient en rescousse. Vous savez, M. l'abbé... C'est de vous-même que vous faites tout ça. M. l'abbé, là où il est, il n'est pas seul. Il a un comité. Et les paroissiens. Il y a aussi des gens là-bas qui se sont dit les amis de Tchibom. Oui. Ce sont ceux-là qui nous aident. Donc, s'il y a de l'aide, ça passe par lui, et ça vous atteint. Et ça nous atteint. Donc, il est comme leur point focal. Mais effectivement. Ok. Alors, ces bâtiments, le bâtiment que vous quoi? voyez, c'est notre salle polyvalente. La salle polyvalente. Vous pouvez même entrer à l'intérieur. On peut entrer. On peut entrer, on avance. Je crois que vous voyez la cohorte des bidons. Vraiment. Qui attendent chacun son tour pour puiser de l'eau. Oh là 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 là. Je vois les mamans qui sont là avec les bébés. Aïe 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 aïe. Maman, où est toi? Où est toi, maman? Biche. Où est bim? Où est mouloni mwana? Kacho kudiba. Kacho ku 6 heures. Kwa nwanji kweta mai. Wanyi. Dumulonde mulongo. Kwa ni musowe chimvundu to. Kadi bebe mulala anyi bwala budisi. Bebe mutabala. Bwa kumbuka hani kweba uji mwakala mwenza minute. 30 minutes. Nderi multi bakay mu 7 heures. Depuis 6 heures. Vraiment. Ninjinga ni papa ya enza bakwesha mai muji ni bebe boye kumbele. Okay. Ndeu uri wambila uri mwase chintu chini monsieur l'abbé Stani Kane. Uri mwambila chi. Yo mwabana toi c'est que deal. Voilà. Ok, nous pouvons aller maintenant voir ce qui est dans la salle. Ok, nous sommes déjà dans la salle. Dans la salle polyvalente. Ça c'est la photo de... Derrière moi, il y a l'effigie de l'abbé Stani Kane. Son effigie est là. Et notre devise. Solidarité, amour, grandissons. Voilà. C'est hyper intéressant. Je vois également l'effigie du président de la République. Le premier d'entre les Congolais. Le premier monsieur de tous les Congolais. Vous dites que la salle est sonorisée. Il y a aussi des
Nous projetons ici les films. Comme nous sommes en période de la Cannes. De la Cannes. Les gens viennent regarder la Cannes ici. Regarder la Cannes ici. Moyennant combien? Moyennant 500 francs. 500 francs. Ça vous aide à vous alimenter en carburant? Ça nous aide à nous alimenter. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a du soleil. Effectivement. Et puis ça nous aide aussi si nous avons une panne. Ouais. Nous pouvons acheter des pièces, pour les dépannages. Voilà. Alors, de ce côté, je vois des chaises. Vous les faites louer? Non, ce sont les chaises que nous plaçons ici pour que les gens puissent s'asseoir. Les gens s'asseyent. Et derrière les chaises, là, vous voyez des machines. Je vois des machines à coudre. Nous avons des machines à coudre. Ça, c'est du côté centre de formation professionnelle. Ceux-là qui font la coupe et couture. Ok. C'est eux qui utilisent ces machines. Et elles sont toutes venues de Bruxelles? C'est l'œuvre de M. Labbé. Et du comité qui est en Belgique. Très intéressant. En dehors de ça, nous avons aussi des machines électriques. Des machines électriques. Donc des machines à coudre électriques. Comment vous les utilisez parce qu'il n'y a pas suffisamment de courant ici? Vous allumez le groupe ou bien vous vous servez des panneaux solaires? Nous allumons le groupe. Nous avons un groupe, un grand groupe là-bas de 21 kVA. Je les suis en train de vrombir là. Ok, le tableau c'est pour les... Le tableau c'est... Vous savez, il y a pour les apprenants. Pour les apprenants. Il y a ceux-là qui font l'électricité, ceux-là qui font la mécanique, mécanique et conduite, il y a ceux-là qui font la plomberie, ceux-là qui font la science infirmière, il y a ceux-là qui sont du côté menuiserie, maçonnerie. Ils sont tous ici. Ils sont tous là. Comment est-ce qu'ils étudient un groupe le matin, nous sommes fixés le soir pendant une semaine. Il y a ceux-là qui font 3 jours, ceux-là qui font 2 jours. Ça dépend des formateurs. Ok, c'est du lundi au samedi? Du lundi au samedi. Et le dimanche, quelles sont les activités organisées ici? Les dimanches, il y a des gens qui viennent du côté espace pour se régaler. Vraiment intéressant. Bon, nous allons encore nous déplacer. Vous avez dit que ça, ce sont les panneaux. Les panneaux. Des gros panneaux, hein? Les 450 watts chacun. C'est venu de l'Europe. C'est venu de l'Europe, nous en avons 48. 48 panneaux solaires. C'est vraiment exorbitant. Et les installateurs là, ils viennent toujours de Bakwadanga. Ceux qui viennent installer. Moi-même qui est en vous ici. Donc vous êtes un grand technicien. Je suis parmi. Toutes nos félicitations. Merci. Alors on se déplace encore. Aujourd'hui on visite l'IPAMEC. On voit cette grandiose œuvre de M. l'abbé Stani Kanda. Je vais vous présenter aussi les installations que nous avons déjà pour la grande salle. Voilà. Ça c'est quoi? Ici, nous avons des parafoudres. Des parafoudres. Nous avons des convertisseurs. Les convertisseurs. Ils sont 4 aussi. Donc 4 parafoudres, 4 convertisseurs. Et en bas là? Ici, c'est le boîtier. Ce boîtier, il est connecté au niveau des batteries. Ça, ce sont les batteries. Ce sont les batteries. Nous en avons 10. Elles sont différentes de celles que nous voyons souvent. Oui. Il y a 10 batteries. Il y a 10 batteries de 100 ampères chacune. Est-ce qu'elles sont déjà installées? Elles fonctionnent déjà? Non, elles ne fonctionnent pas. Nous attendons. Dès que nous allons poser les panneaux au-dessus, et nous allons alimenter pour... c'est pour ces panneaux-là. Oui. Vous voyez, là, il y a le câble d'alimentation. Il est là, il est en bas ici. C'est le câble qui va alimenter le guest house. Nous allons le voir à partir de dehors. Il y a un guest house ici? Oui, il sera raccordé ici. Ok, on va le visiter. Et ça? Ça, c'est notre ancienne installation. Ancienne installation. C'est ce qui est en fonction actuellement. Qui fonctionne pour le moment. Je vois que c'est allumé là. Oui, c'est allumé. Les amis sont en train de voir que c'est allumé. Donc vous avez des électriciens ici? Effectivement, nous avons des électriciens et nous formons aussi des électriciens. Vous formez aussi des électriciens qui vont nous remplacer. C'est que dans l'avenir, il n'y aura pas de pénurie des techniciens ici. Il y en aura beaucoup ici. Ok, on va sortir d'ici pour aller ailleurs.
la salle ici derrière vous, c'est la cuisine? C'est la cuisine, là où nos mamans font la cuisine. Font la cuisine. Ceux-là qui sont du côté service traiteur. Je vois l'autre en train Là, elle est en train de pomper de l'eau. On s'avance un peu là. Dans notre trop plein. C'est vraiment intéressant. Vraiment. C'est que cette maman doit être forte, hein? Ça demande de l'énergie, ça. Oui. Ça demande de l'énergie. Alors, où va cette eau pompée? Ah, dans les seaux. Hein? Dans le seau. Dans les seaux. Donc, elle n'a pas voulu s'aligner là-bas avec les autres. Oui, Elle est passée directement par ici. Aïe, 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 elle doit être forte, hein? C'est ce qu'elle fait souvent? Non, c'est occasionnellement. Occasionnellement. Oui. Ah, vraiment. C'est intéressant. Alors, le bâtiment en face de vous? C'est un bâtiment que nous avons construit récemment. Oui. On va nous aider. Les deux portes qui sont devant là-bas, c'est la salle On avance un peu. la salle de formation. La salle de formation. Elle est déjà opérationnelle, la salle? Elle n'est pas encore opérationnelle. Il y a encore des travaux. Ok. Tout est terminé à l'intérieur. Maintenant, il faudra qu'on a... Donc, les travaux de finissage à l'extérieur. Non, à l'intérieur, qu'on À arrange l'intérieur. le pavement. Mhm. Ça sera la salle de la menuiserie et la mécanique. Ah, les deux salles ici. C'est de ça. Ils vont se partager, Se partager, pendant la semaine, Mhm. là-bas. Et ici, Oui. la troisième porte, Oui. c'est la salle de transformation. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? À l'intérieur, nous allons y placer une presse à huile et les moulinettes. Ça va commencer à travailler dedans ici. Tout ça, ça demande de l'électricité. Hein. Effectivement. Et avec les batteries que vous m'avez montrées, les panneaux là, ça va convenir? Nous avons le groupe qui va nous aider. On va à visiter fonctionner. ce groupe-là. C'est On va visiter ce groupe-là. Et la dernière salle, c'est la salle de la meunerie, là où il y aura notre moulin. Ah, le moulin sera là. Vous n'avez pas peur de la saleté, peut-être parce que vous voyez avec Non. la farine à tout moment, tout ça. Il y a des gens qui s'occupent de l'assainissement du milieu. Ils sont là, hein, Ils sont permanemment. Vraiment. Ok, on avance un peu vers le groupe électrogène là. Et on voit ce qui se passe là-bas. Oh là 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 là. L'IPAMEC est vraiment intéressante. Hein. Est-ce que vous vous sentez bien en étant ici? Oui, je suis à l'aise. 19 ans déjà, c'est consistant. Vraiment. On va visiter le groupe électrogène qui alimente toutes les installations de l'initiative du panier de la ménagère des Tibombo. Hein? IPAMEC en sigle. Voilà, on est dans les installations. Voilà. Et ce groupe qui alimente toutes les installations. Ah, c'est bien installé ici, hein? Oui. Ah là là. Dessus, nous avons 12 panneaux de 200 panneaux. 200 watts. Qui alimentent l'installation que vous voyez ici. Et à côté de ça, nous avons 12 batteries. 12 batteries de 250 ampères. Et le groupe électrogène fourmille comme ça pendant combien d'heures? Bon, nous la faisons marcher après 3 heures. Pour que ça refroidisse un peu. Et puis nous démarrons En cas de besoin. Et qu'est-ce que vous y mettez? De l'essence ou du gasoil? Ok, ça vous prend à peu près combien de litres? Ça prend 2 litres et demi pour 1 heure. Donc 2 litres et demi pour 1 heure. Vous trouvez que la consommation là, elle est intense? Oui. Parce que nous avons besoin de carburant. C'est pour cela que je demande aux autorités de la place, Oui. à monsieur le gouverneur et son comité, Ouais. de nous venir l'année Et même aux hommes d'affaires de bonne volonté. aux hommes d'affaires de bonne volonté. Parce que nous, ici à l'IPAMEC, nous aidons la population. Oui. Comment Donc vous tous là qui êtes en France, vous êtes en... Sur l'écran
tard dans la nuit, une lumière me tient compagnie. Je clique sans bruit et le blues devient envie. Précédence TV, ça sonne vrai. Tonton MX parle pour de vrai. Une icône vivante assise dans mon salon. Il me raconte le monde sans faux jargon. Il vous informe autrement sur la toile. Chaque mot traverse comme une balle. Précédence TV, oh oui, je reste. Je m'abonne, c'est manifeste. Aimer, partager, que la voix résonne pour une large diffusion de nos vidéos qui sonnent. Précédence TV, je frappe des mains, un clic, un cœur, on n'est plus loin. Pas de masque, pas de décor doré. Juste la vérité, parfois un peu rugueuse à porter. Dans tes lunettes, je vois nos questions. Tonton MX, tu changes nos chansons. Les vies défilent dans le cadre serré. Mais ta parole vient nous libérer. Tu dis regarde mieux, regarde derrière. Et mon vieux blues s'allège un peu de ses pierres. Un lien, un like, ça paraît si petit, mais ça trace la route de nuit en nuit. Précédence TV, oh oui, je reste. Je m'abonne, c'est manifeste. Aimer, partager, que la voix résonne pour une large diffusion de nos vidéos qui sonnent. Précédence TV, je frappe des mains, un clic, un cœur, on est plus loin. Précédence TV. Tonton MX, mon ami d'insomnie. Je m'abonne, j'aime, je partage encore pour que ton histoire voyage plus fort. Ici, c'est la salle, la salle de l'informatique. Oui, la salle d'informatique. Qui est-ce qui apprennent ici? Les apprenants d'ailleurs ou seulement les membres de l'IPAMEC? Les apprenants d'ailleurs. Il y a aussi nos membres et les gens d'ailleurs. Donc c'est toujours de la gratuité? La gratuité. Et puis c'est le formateur. Le formateur. Ok. Monsieur le formateur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, c'est très bien portant.
Pourriez-vous juste faire une brève présentation? Merci beaucoup, je m'appelle Joseph Kabeya, je suis formateur de l'informatique IPAMEC. IPAMEC. Ça fait combien de temps que vous êtes formateur ici? Ça fait déjà 3 ans que je suis là. Oh là 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 là. J'ai oublié de vous donner le micro. Vous dites que ça fait combien de temps? Oui, ça fait déjà 3 ans que je suis là à l'IPAMEC. Et votre nom c'est? Je m'appelle Joseph Kabeya. Ah, Monsieur Joseph Kabeya. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici avec vos apprenants? Bon, les difficultés que nous rencontrons ici chez nous, oui, parce que les apprenants viennent souvent en retard. Ils viennent en retard. Souvent où la formation était déjà commencée, ils devraient d'abord finir leurs études du matin pour venir apprendre un moment, d'autres dans des après-midi. C'est qu'ils apprennent habituellement le soir. Oui, ils apprennent d'autres le matin pour venir étudier le soir, d'autres le soir pour venir étudier le matin. Ok. Est-ce qu'ils s'adaptent facilement avec votre méthodologie d'enseignement? Très 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 bien. Quand ils sont là, nous ouvrons quand même de bonnes idéologies pour que les apprenants puissent comprendre facilement l'informatique. Vous enseignez en Swahili, en Chiluba ou en français? Non, on enseigne souvent en français selon notre programme. Alors pour sortir d'ici, vous sanctionnez la fin de cette formation-là par quoi? Par un brevet, par un diplôme ou par un test? Comment ça se passe? Bon, seulement il y a une organisation par le gouvernement selon le centre de formation professionnelle. Oui. Le ministre nous a parlé que nous devons former ces enfants pour toute une année pour un diplôme à partir des examens d'État que l'État va organiser. Parce que chaque année, on présente les examens d'État en faveur du gouvernement par le ministre du Centre de formation professionnelle national. Par chaque année, nous avons des examens d'État ici pour l'informatique. Voilà, c'est M. l'abbé Stani Kande qui est l'organisateur de cette structure. À lui, un mot, et à l'endroit des gens qui peuvent également l'épauler pour que cette œuvre grandiose aille de l'avant. Bon, nécessairement, nous demandons à la population de la ville de Mbuji-Mayi de venir quand même apprendre gratuitement ici une bonne formation de l'informatique. Une très bonne formation que vous tenez vous-même. Et gratuitement, qui doivent apprendre quelque chose pour la nouvelle technologie. Parce que toute chose, bien sûr, qui se fasse à présent sans informatique, vous êtes considéré comme un illettré. Il faut que vous puissiez savoir quand même faire quelque chose. En ce moment-là, vous allez quand même connaître une bonne formation à partir de l'informatique. Ça sera très nécessaire. Merci bien, monsieur le formateur. Merci vraiment. Ok. Papa, je suis en train de voir les réfrigérateurs ici. Effectivement, vous voyez, nous avons ces congélateurs. Parce que je vous ai dit tantôt là-bas que nous avons de l'autre côté, vous avez vu des paillotes. C'est là où les gens viennent en week-end pour venir se... Nous allons passer un peu partout là. Et là déjà, donc, combien? 5 congélateurs. Nous avons 5 congélateurs. Des grands formats et des petits formats. Ça nous aide à refroidir la boisson. Vous vendez de la boisson ici? Oui. Je crois qu'il n'y a que de l'eau. Non, non. Il y a aussi de l'eau qu'on vend aussi en sachet, en bouteille, pour vendre aussi. Et puis, si peu, nous allons ouvrir aussi. Quelle sorte de boisson vendez-vous ici? Il y a la bière aussi? Il y a la bière, oui. Par exemple, il y a le sucré, il y a la Simba, la Nobel, la Tembo, 33, Export, il y a Castel. Ah, il n'y a pas Maltina que j'aime. Non, non, non. Vraiment hyper intéressant. Voilà, on va effectuer la ronde. Et derrière vous, je vais vous montrer une petite machine. Oui. Je vois une petite machine là. Cette machine, c'est une moulinette. Une moulinette. Moulinette. Cette machine nous aide à moudre les feuilles de manioc. Vous mettez les feuilles de manioc ici? Ici. On branche. Oui. Vous voyez le couteau qui est là-bas? Je vois. Tourne et ça coupe les feuilles de manioc. Selon votre choix. Donc au lieu d'avoir les mortiers? Le mortier, oui. Cette petite machine.
Vous l'utilisez lorsque vous avez de la visite ou bien à des occasions? Les clients qui viennent pour faire... ceux-là qui n'ont pas le temps d'aller moudre, Oui. passent ici. Et nous faisons ça à la machine. Ça, c'est très intéressant. Je crois que vous allez multiplier vos machines. Hein? Effectivement, il y a d'autres qui viennent de l'Europe. Hein. Nous avons envoyé la photo de notre monnaie ici. Oui. Mais eux, en Europe, ils ont fait des bonnes machines. Des machines performantes. Vraiment que vous allez voir plus tard ici chez nous. Ok, on sort un peu ces cadres. On va ailleurs. C'est vous qui nous guidez. Vraiment. On avance. On avance. Alors les bâtiments à côté là. Ok. Vraiment. Ça c'est mon papa. Papa, tu m'as dit Ningenza magroshe wakula manao unaanza makrochet. kula manao magoutier kama ni mimi Gouttière Michael Kegis. igelekeshi Ok. kama ni mimi kuliweza bwani mai wonso amvula dia mata malata abwele mu Mikelekesha amu alukubwele mu PVC alukuyoto no mu chipomba chama chacharaka wa ikale ula lukasoloka sikwa ndi mu lao de chantier lukala na mwabe. Ok. Merci beaucoup. D'un de vos membres. Dans nos membres, oui. Lui, il avait bénéficié de 2 arbres fruitiers. Et là, nous avons l'oranger. L'oranger. Et là, il y a encore un autre oranger. L'autre oranger est ici. Ici, il n'y a que des orangers. Hein. Lui, il a eu seulement 2 orangers. Et derrière nous, il y a la toilette dont j'ai parlé avant. Ah, vous avez parlé des toilettes turques. Hein? Turques, oui. Ok. Turques. Je vois. C'est ce que nous sommes en train de visiter. C'est déjà opérationnel? Oui, c'est déjà opérationnel. Voilà. Ipamek, Dontiangue, Balade, Mbujimaï 1. C'est Tiangue qui a fait ces dons? C'est lui qui a financé? Qui a financé à ce qu'on fasse ça. Il y a même le tuyau. Ouais. L'évacuation des Je gaz. vois les tuyaux. C'est intéressant. Je vois aussi l'intérieur. C'est propre, hein? Oui. C'est vraiment propre. Intéressant. Et je vois également là-bas une fontaine là. Et ça c'est pour la durette, hein? Et la bête. C'est alimenté? Oui, pour le moment, ils sont un peu à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt. Oh là là. Là, ce sont les images du guest house dont les travaux de finissage sont presque à la fin. Voilà, c'est cette avenue qui sera asphaltée? Non, c'est celle-là. L'autre avenue. Tiambamvunda. Tout droit. Tiambamvunda. La grande avenue Tiambamvunda. Il part de Linga jusqu'à l'avenue Tatukaninda qui vient de l'avenue qui quitte Koidro. Ouais. Rond-point Chombela. Et ça passe. Ça passe par là. Est-ce que les véhicules passent par ici? Oui, les véhicules entrent ici chez nous. Les motos aussi? Les motos. D'ailleurs, tantôt ici, il y a une moto qui est passée par ici. Alors, cette concession au milieu, hein, c'est pour votre voisin? Non, c'est toujours notre concession. Votre concession. Ok. Il y a une citerne au-dessus là? Au-dessus, c'est dont je vous ai parlé. Ok. C'est seulement l'équipe de monteurs qui sont venus
nous aider aussi à faire monter aussi. L'équipe de monteurs de Bakwadianga. Bakwadianga, oui. Ils sont venus aussi pour faire monter le site qui est là. Il y a les mamans, vous voyez les mamans qui viennent de chez nous là-bas avec des... Oui, je suis en train de les voir. C'est depuis le matin qu'elles sont là. Ouais. Oh Depuis là 4 heures, là. hein? Depuis 4 heures. Ok. Mais enfin, vous avez eu de l'eau. Oui, papa. Merci Ali Papi. En dehors d'agronome. Non, il y a nous-mêmes aussi, nous faisons aussi. Vous faites aussi l'agriculture. Oui. Vraiment. Nous nous mélangeons avec les apprenants et nous faisons tout. Ah, à Rome, il faut se faire romain. Vraiment. Qu'est-ce qui est planté ici? Il y a les niébés de 2 mois. Ah, Il y a les niébés de 2 mois. C'est ce qu'on est en train de voir là. que vous voyez là-bas. Ah, Là, il y avait les amarantes. les amarantes, il n'y en a plus. Hein? Non, on va. C'est déjà vieux. C'est déjà vieux. Il y a aussi les maïs qui sont là-bas. Ok, Il y a aussi les feuilles de manioc de l'autre côté. ok. Intéressant. Ok. Là, c'est la grande salle. Hein? Notre salle polyvalente. La salle polyvalente. C'est écrit œuvre les amis de Chibombo. Voilà. Œuvre les amis de Chibombo, centre de formation au développement Ipamek Mbujimaï. Voilà. Je vais prendre l'image de devant ici. Voilà. Là, ce sont les jeunes filles qui sont en train de puiser de l'eau. Et la salle ici derrière vous, c'est la cuisine? C'est la cuisine, là où nos mamans font la cuisine. Font la cuisine. Ceux-là qui sont du côté service traiteur. Je vois l'autre en train de, elle est en train de pomper de l'eau. On s'avance un peu là. Dans notre trop plein. C'est vraiment intéressant. Vraiment. C'est que cette maman doit être forte. Hein? Ça demande de l'énergie. De l'énergie, oui. Ça demande de l'énergie. Alors, où va cette eau pompée? Oh, dans les seaux. Hein? Dans le seau. Dans les seaux. Donc, elle n'a pas voulu s'aligner là-bas avec les autres. Oui, elle est passée directement par ici. Aïe, 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 aïe. Elle doit être forte. Hein? C'est ce qu'elle fait souvent? Non, c'est occasionnellement. Occasionnellement. Oui. Ah, vraiment. C'est intéressant. Alors, le bâtiment en face de vous? C'est un bâtiment que nous avons construit récemment. Oui. On va nous aider. Les 2 portes qui sont devant là-bas, c'est la salle de... On avance un peu. La salle de formation. La salle de formation. Elle est déjà opérationnelle, la salle? Elle n'est pas encore opérationnelle. Il y a encore des travaux. Ok.
tout est terminé à l'intérieur. Maintenant, il faudra qu'on a... Donc, les travaux de finissage à l'extérieur. Non, à l'intérieur, qu'on arrange le pavement. Ça sera la salle de la menuiserie et la mécanique. Ah, les deux salles ici. Ces deux salles. Ils vont se partager, pendant la semaine. Là-bas. Et ici, la troisième porte, c'est la salle de transformation. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? À l'intérieur, nous allons y placer une presse à huile et les moulinettes. Ça va commencer à travailler dedans ici. Tout ça, ça demande de l'électricité. Hein. Effectivement. Et avec les batteries que vous m'avez montrées, les panneaux là, ça va convenir? Nous avons le groupe qui va nous aider. On va visiter ce groupe-là. On va visiter ce groupe-là. Et la dernière salle, c'est la salle de la meunerie, là où il y aura notre moulin. Ah, le moulin sera là. Vous n'avez pas peur de la saleté, peut-être parce que vous voyez avec la farine à tout moment, tout ça. Il y a des gens qui s'occupent de l'assainissement du milieu. Ils sont là, permanemment. Vraiment. Ok, on avance un peu vers le groupe électrogène là. Et on voit ce qui se passe là-bas. Oh là 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 là. L'IPAMEC est vraiment intéressante. Hein? Est-ce que vous vous sentez bien en étant ici? Oui, je suis à l'aise. 19 ans déjà, c'est consistant. Vraiment. On va visiter le groupe électrogène qui alimente toutes les installations de l'initiative du panier de la ménagère des Tibombo. Hein? IPAMEC en sigle. Voilà, on est dans les installations. Voilà. Et ce groupe qui alimente toutes les installations. Ah, c'est bien installé ici, hein? Oui. Au-dessus, nous avons 12 panneaux de 200. 12 panneaux 200 watts. Qui alimentent l'installation que vous voyez ici. Et à côté de ça, nous avons 12 batteries. 12 batteries de 250 ampères. Et le groupe électrogène fourmille comme ça pendant combien d'heures? Bon, nous la faisons marcher après 3 heures. Et qu'est-ce que vous y mettez? De l'essence ou du gasoil? Ok, ça vous prend à peu près combien de litres? Ça prend 2 litres et demi pour 1 heure. Donc 2 litres et demi pour 1 heure. Vous trouvez que la consommation là, elle est intense? Oui. Parce que nous avons besoin de carburant. C'est pour cela que je demande aux autorités de la place, à monsieur le gouverneur et son comité, de nous venir en aide. Et même aux hommes d'affaires de bonne volonté. Aux hommes d'affaires de bonne volonté. Parce que nous, ici à l'IPAMEC, nous aidons la population. Oui. Comment? Donc vous tous là qui êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout là, pensez à l'IPAMEC. Frères de la diaspora, aidez-nous à faire fonctionner l'IPAMEC. Vous nous aidez soit en francs ou bien en dollars ou bien en n'importe quelle monnaie. Quelle monnaie que vous voyez. C'est changeable. C'est changeable. C'est changeable. Très intéressant. Alors on sort un peu, on va se diriger là où il y a les paillotes. On va voir exactement ce qui se passe. Ok. Nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de descendre. Ça, ce sont les balançoires. Hein? Oui, ce sont les balançoires. Qui viennent jouer ici? Qui viennent se balancer ici? Il y a les gens qui viennent avec leurs enfants. Les enfants, même les grandes personnes. Même les grandes personnes, oui. Ah, je crois que ça c'est dur, ça ne va pas tomber. Hein? Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. Très intéressant. Un très beau terrain. Nous avons plus ou moins 1, 2, 3, 4. Là, c'est paillotes. C'est la pluie qui nous menace. 6 paillotes. 6 paillotes, oui. Il y en a 6. Bien aménagé. Je vois que c'est bien aménagé là. Et c'est éclairé. Hein?
Très bien éclairé. La nuit, il y a l'éclairage ici. Ah, partout ici, hein? Oui. Oh là 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 là. Hyper intéressant. Ok. On va entrer dans la paillote ici et papa va s'asseoir pour que les amis voient hein, la beauté de l'Ipamec. Ah, très intéressant. Donc beaucoup de familles viennent se reposer ici, viennent prendre de l'air. De l'air le week-end. Ah là 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 là, ça se passe bien. Alors vous qui êtes partout là, venez prendre de l'air ici le week-end. Et il y a de la fraîcheur, c'est un beau cadre. Il y a de la boisson bien rafraîchie. Hein? Bien rafraîchi. Et tout se passe bien. Ah là là, quel beau cadre. Quel beau cadre, très intéressant. Très intéressant. Bravo à M. l'abbé Stani Kanda. Bravo également au coordonnateur Jean Bosco Chilombo. En tout cas, nous sommes très heureux de visiter ces beaux cadres et nous les faisons découvrir à tous ceux qui nous regardent de loin ou de près. Donc, que vous soyez à Mbujimayi, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Lubumbashi, à Kisangani, que vous soyez en Afrique du Sud, à Paris, n'importe où. Donc, lorsque vous ferez un tour en Mbujimayi, n'oubliez pas de passer par l'Ipamec. Hein. C'est du côté ouest de la ville. Demandez où se trouve l'Ipamec. Vous serez ici, bien accueillis. Il y a de la bonne cuisine. Il y a de la boisson fraîche. Il y a aussi de l'air frais. Il y a aussi de l'air frais. C'est vraiment intéressant. La bière ici, ça se vend à combien? Par exemple, la Skol, ça se vend à combien? Bon, comme la Skol n'est pas sur la ville, oui. Il y a la Simba qui revient à 10 000. 10 000. 10 000, oui. Ah, c'est presque la même chose effectivement, que dans tous les Nganda, dans tous les bistrots de Mbujimayi. Effectivement, nous avons le même prix. Ah, vraiment. Ça témoigne de l'amour hein, que vous avez envers la population du coin, oui. et même envers vos visiteurs. Effectivement. Quand est-ce que vous ouvrez à l'Ipamec? Vous ouvrez c'est disons à 6 heures. À 6 heures. L'Ipamec, toutes les portes sont ouvertes. Et lorsqu'on a par exemple une manifestation, par exemple le mariage, la célébration de l'anniversaire, ou bien les réunions d'association, comment ça se passe? On réserve l'endroit bien avant ou on passe le même jour, on paye et puis... il faut venir en fait, ouais. avant. Un peu avant. Hein? Donc c'est bien organisé ici. C'est bien organisé. Vous réservez la place. Oui. Et vous nous fixez la date que vous allez venir et le nombre. Et le nombre de personnes qui vont participer à la réception. Si c'est une réunion de masse, là, vous venez. Donc tout ça c'est pour que vous puissiez vous apprêter. Effectivement. Apprêter les chaises, les tables. Un mois avant. Vous venez, nous prenez contact avec nous. Oui. Vous payez si c'est la salle. Oui. Vous payez. La salle. Il y en a qui viennent organiser leur manifestation dans la salle. Effectivement, il y a ceux-là qui viennent organiser. Par exemple, le mariage. Le fait de mariage. Il y a nos frères, les témoins de Jéhovah. Oui. Chaque fois, ils viennent ici chez nous. Organiser leur réunion. Leur réunion et le fait des mariages. Il y a des docteurs qui viennent aussi ici pour enseigner aux gens afin d'éviter les maladies hydriques. Ils viennent chaque fois ici. Et pour l'assainissement du milieu. Les docteurs ils viennent aussi donner les cours ici. C'est vrai. Même les agronomes, quand ils viennent ici pour apprendre aux gens, ils utilisent notre salle. Et vous vous sentez bien lorsqu'ils viennent là? Oui, vraiment ça. Nous sommes fiers d'avoir des visiteurs. Et d'avoir ces beaux cadres. Ces beaux cadres, oui. Alors, ça fait notre publicité. Ça fait votre publicité. C'est très bien. Et vous fermez quand? À quelle heure? À 0 heure? Bon, nous fermons deux fois à 18 heures. Parfois à 18h. À 18h, si nous n'avons pas beaucoup de gens, mais nous pouvons déborder jusqu'à peut-être à 20h si nous avons des clients de ce côté, les week-ends. Oui. Donc comme pour le moment il y a l'insécurité, là c'est à 18h30 nous arrêtons. Vous arrêtez bien avant. Il y a l'insécurité ici? Oui, ici chez nous il y a l'insécurité, mais nous sommes quand même sécurisés parce qu'on nous a envoyé des agents de l'ordre qui font la ronde ici chez nous la nuit. La nuit, hein? Ça nous aide à dormir tranquille. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils réclament la pièce d'identité? Bon, si vous trouvez la nuit, vous devez présenter quand même la pièce d'identité. Hein? Tout citoyen. Donc, manifestez votre congolité. Effectivement.
Vraiment intéressant. Tout citoyen congolais qui se respecte doit avoir sa carte. Est-ce qu'il y a eu dans le passé les cas de visites nocturnes? Ben, il n'y a pas longtemps. Il y a notre frère Kaït qui a été visité chez lui. Les policiers? Non, Il n'est n'est pas pas policier. un policier, c'est quelqu'un qui travaille au bâtiment administratif. Un agent de l'État, un fonctionnaire de l'État. Oui. Sa femme travaille à un centre ici chez nous, les Jaboulés là. Ils ont été visités. Heureusement, Ils ont été dévalisés, on a tout pris. on a tout pris, mais on n'a pas tué quelqu'un dans leur maison. J'ai appris que lui-même là aurait déménagé. Oui, il a déménagé, il est de l'autre côté. Donc c'était fréquent, il venait à tout moment. Bon, Ou c'était pour la première fois. c'est la première fois qu'on le visite. Et Hein, il y a des il en cas- a eu peur. Hein. Il y a deux cas qui se font. ici. Bon, comme nous avons maintenant la sécurité permanente, alors là, Ok, je vois trop de fleurs là. Hein, je vois des belles fleurs. vous savez, les fleurs, ça nous aide. Hein. Des belles fleurs là. C'est importé. Bon, On a amené ça d'ailleurs. non, nous avons acheté chez nous ici. Oui. Vous avez un jardinier apparemment. Nous avons nous avons des jardiniers qui font ce travail. Aïe, aïe, aïe. Je vois que les téléspectateurs voient des très belles couleurs. Hein, donc la pelouse, les fleurs, des très belles couleurs ici. En tout cas, il serait mieux de visiter l'Ipamec pour voir vraiment cette beauté éclatante de la nature. Oh là 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 là. Il pleut, hein? Il pleut ici. Vous êtes en train vous-même de voir qu'il pleut. Qu'à cela ne tienne, nous sommes tout de même là pour vous faire vivre l'ambiance qui règne à l'Ipamec. Ah, c'est vraiment intéressant. Nous sommes un peu dehors sous la pluie. Nous sommes un peu dehors sous la pluie. Vous êtes en train de voir exactement comment les choses se font. Nous sommes à l'Ipamec, l'initiative du panier de la ménagère. Vous êtes en train de voir la belle nature. Et ça fait du bien comme ça de se retrouver dans la nature avec des belles images, avec tout ce qu'on a ici, les fleurs, la pelouse. Donc ça se passe bien. Voilà. Service traiteur. Je crois que vous êtes en train de voir l'image du poulet. Et également de cette bouteille de bière. Voilà. Ce sont là les belles paillotes de l'Ipamec. Hein? Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, papa. Oui. Voilà. On est dans une autre paillote. Nous sommes dans cette autre paillote. Nous sommes en train de vous faire voir la beauté de cet endroit de l'Ipamec. Très intéressant, hein? Une très belle cour avec des fleurs, un endroit bien embelli. Hein? J'espère que vous êtes en train d'admirer avec moi. Ça fait vraiment du bien. Il pleut, mais nous sommes en train de travailler. Voilà. Un très beau cadre. Hein? En tout cas, n'oubliez pas de faire un tour par ici si vous êtes en Mbuji-Mayi.
Si vous êtes en Bujimaï, faites un tour par ici. Oui, ici on est où? Nous sommes... C'est un peu noir, hein? C'est pas encore éclairé. Oui, nous sommes déjà au niveau de notre piste. C'est en pleine construction. En plein travaux de construction. De construction, de finissage. De finissage, hein? Oui. Nos frères que vous voyez là-bas, oui. Ils sont en train de placer des corniches. Oui. Oui. Là-bas. Oui. Ils vont placer des corniches. Ils sont seulement au nombre de 3? Non, ils ont une équipe sur la ville. Une équipe qui est en train de se relayer. Ici, ils sont à 3 en train de travailler. Ils sont en train de placer les corniches. Ils ont remplacé avec des corniches en bois. Maintenant, ils mettent en plaque. Voilà. C'est que d'ici là, le guest house sera opérationnel. D'ici 3 mois, nous allons notre baisse. Ce sont des chambres spacieuses. À ma gauche, là-bas, oui. Ça sera le restaurant, le restaurant. Le restaurant. Les gens peuvent commencer à manger là-bas. C'est la cuisine. La cuisine est de l'autre côté. Ah, c'est pas éclairé, hein? Vous allez nous excuser. Mais l'installation est déjà là. L'installation est déjà là. C'est ici. On y est. Il y aura la cuisine. La cuisine sera ici. Et là, je vois la baie vitrée là. C'est pour qu'il y ait la communication entre ceux qui sont là au restaurant et ceux qui sont dans la cuisine. Oui, ici c'est là où les plats vont commencer à défiler. Oui. Ah, ça va passer. Il suffit juste d'ouvrir le vitre et de servir. Ah, ça c'est très bien. C'est à peu près combien de chambres? Nous avons 8 chambres. 8 chambres, hein? Oui, il y a 8 chambres, il y a 4 chambres qui seront VIP et 4 chambres ordinaires. Vous voyez que ces travaux peuvent prendre combien de temps avant qu'il y ait peut-être l'inauguration? L'inauguration, selon les calculs déjà faits, d'ici 3 mois, ce sera fini. Hein? C'est que vers le mois d'avril, le mois de mai, le guest house de l'IPAMEC sera opérationnel. Oui. Ok. Vous avez visé quelle clientèle? Étrangère, locale? Bon. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Il y a même ceux-là qui font leur... comme les pasteurs qui vont à la montagne. À la retraite. Donc vous pouvez venir faire votre retraite ici. Leur retraite ici. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'insécurité. Est-ce que les mesures sécuritaires seront renforcées? Effectivement, les mesures sécuritaires. Pour que les clients passent un bon séjour ici. Les mesures sécuritaires seront renforcées ici. Les clients seront à l'aise. Et d'ailleurs, la route qui est à côté de l'autre parcelle, l'avenue Tiambamfouda, c'est déjà un acquis pour nous. On va asphalter cette route jusqu'à la grande. On va asphalter la route. Oui. Ah, c'est ça notre prière. Et il y aura de l'éclairage. On va y installer. Ça c'est vraiment intéressant. Et la main d'œuvre ici, elle est venue d'où? Donc les maçons, tous ceux qui travaillent ici, ils sont venus de Bujimaï ou ils sont du site Tchibombo? Les jeunes que vous voyez, ce sont des jeunes d'ici chez nous. Permettez. Mama, weto. Papa, Weto, mama. Tuambile kwa ujina jepu. Jina jani Njibambi Fifi Gelardine. Twasegejela mama Fifi. Ndimusanga bikolo mudu muitaba bwakwande muno kunkonku yanyi. Ndimukumuna usunyisha mai kuIPAMEC. Ndimutwalije kuri bwakala matukwana. Mai tudibabanga kacha mai afomi chibi tututusumbisha matukonswa. Kaji tututusumbisha matukonswa mai. Kaji tudibalo kumona bantu matukwa batwena bamona ni mwonswe kamwena mai. Mai akunza ajafila masamba. Ki kwetu ni kutotu kumona bantu balwampinje kwani babanga kusunyisha mai. Kati mema ndimubanga aji papa Andre Fotene wetu wakala. Eyo. Aji mufwa kimema kuna kubanga kusunyisha mai. Twasegedele. Nde mai nunu hana bishi bassin ujinga ndundu jinga. Bassin ujini 200. Bassin ujini 200. Bidon ujini 150. 150. Nde muntu musokwela ntuku nunenze bishi. Mudu anchi ntuku chende chijima chakusi. Muntu ye mule ni chintu. Muntu balano bidon
Vuni bwa bidon idi bwele muntu. Ah. Indeu badi bwa kala banga badi basumba mai kudito. Hade buchinka. Chinunu ani. Kamitano ani. To chinunu simba. Chinunu mbavuni. Ah. Nacha. Bumujilelo yufani kishene bwa kala ba. Mwa chibi bwa lelo ni mushindu jimvula bantu bavu babunyi. Kaji imvule mulo kutu. Mulo kutangala shabantu. Mulo kutangala shabantu kibwalu twa hechi koko kajike. Ah, nyeni balu kilanyi ba ikashiti. Katona banji kumani. Ah. Batumo kala balo meba kai. Bantu bajiba lokumebya bakwabu bajiba shuka mukatre. Bano etre ni banju kangula to. Balwa katu ibanji kukangula to. Ah. Binjo toto etumbuka kumbelu musenge bwani to. Bwani nuloku kangula. Ah. Ani bai ku hanyi mine maya no mama impe shanu mu chimbidi ka cheba chinga nganji no hanyi maya teta he nganga chanyi nganji no maye tumela bwanga mayi mela bwa nganji no ani teta remove bishi mayi min Pinde nu mo kala ni luta trampanda lu tu takene na lwani luta tu unjikoko luvwa lulu ani bantu babunyi mai ena kena lwa bunyi ngo musangwa ka tumajika mai majika bantu bashala ka katwena mukakwena mushindo mai ashikato anu mazuto majika ngo batombu bishoko ku mazuto kwamila na sha amila ngo na shabana betu kwa badi kumputus badi abu mo kuno mbulishi badi kumputu ki badi bato kaji tutulo mbani baina mu gouvernement wetu ba gouverneur batombulisha boko ni mazuri wa peuple ya kuona mchini niji sambu ni boba no mbulisha no kweka shamushinga wa bidon wa bassin koma tupeshe tujya tukwekesha ni tuteka na bidon sa yo tosikijila mama
passer la commande. Faut passer la commande. Combien de temps avant? 2 jours avant? Même 2 jours avant, même une semaine avant, vous téléphonez chez le coordonnateur ou bien vous téléphonez à l'équipe du service traiteur. Oui. Ou bien vous téléphonez à la coordination. Là, nous allons programmer. Soit vous téléphonez avant, vous nous dites je veux manger ça, nous sommes au temps, nous viendrons tel jour. Alors là, nous vous programmons pour le jour que vous nous avez fixé. Nous vous donnons aussi le moment. Donc les mets sont faits au choix des clients. Au choix des clients, oui. Alors, si c'était par exemple des Chinois, ils vont vous expliquer ce qu'ils veulent exactement. Et, bon, les Chinois comme... et les cuisinières, là, elles vont s'adapter. Oui, comme... D'ailleurs, il y a une maman qui est ici chez nous, elle a travaillé avec... Elle est experte en cuisine. Oui. Donc vous n'avez pas de soucis en ce qui concerne le service traiteur. Le service traiteur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, maman Martine, qui est la responsable elle fait là-bas, partie aussi des cuisinières. Son adjoint a travaillé avec les Chinois. Oui. Vous voyez, les deux, c'est une combine. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, maintenant, le service traiteur là fonctionne combien de jours par semaine? Bon, ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Donc ils peuvent venir même le dimanche s'ils avaient déjà fait une commande. S'ils avaient déjà fait une commande. Ils peuvent venir même le même dimanche. Même le même jour là. Mais avant... quelques heures avant leur retrouvaille. Voilà. Ils peuvent venir parce que vous savez, le marché, nous sommes du côté site Bachar. Oui. Notre marché, ça fonctionne de 6, peut-être vers midi. Il n'y a plus beaucoup de... Vous approvisionnez au niveau du marché à Odia David, marché bon, nous avons notre marché ici. Ah, le marché qui est ici là. Du côté site. Est-ce qu'il a tout ce qu'il vous faut, ce marché? Non, il n'y a pas tout. Il y a ceux-là qui veulent manger des poissons. Là, il faudrait que nous allions à Bakwadiang, aller acheter ça très tôt matin, ou bien le soir, nous gardons dans nos congélateurs. Le matin, on prépare pour eux. Alors, vos repas, vous les faites ici à un prix quand même... Oui, c'est à un prix abordable. À toutes les bourses? Oui. Si peut-être quelqu'un cherchait le foufou au Ndaka là... Oui. Les foufous au fretin, ça y est. Ils peuvent venir manger, il n'y a pas de problème. Voilà, même les feuilles de manioc. Oui, même les amarantes. Même, il y en a. Même comment les namoureilles, comme on appelle chez nous, mouteta. Oui. Tout est là. Il y en a. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mama Chinchin. Kaleji. Kenu nunu kwa kuja anyi mbanu weza komando biti ba client. Ok, peut-être pas kuja kaba travailler. Kaba travailler. Ni bela mbinga nyina. Bela Njilu. Njilu. Kwa jik. Ayi poiro. Njilu, ayi poiro, tumbela. Pine muntu muke ba mumba funu na zipshi. Nu yaka ba marechal. Anyi chikot. Tout somba tout. D'abord tout eza comme tout lamba boa bantu chidibalo. Donc chidibalo mbaki chinu lamba. Pinyanyi muna mwa bempioji. Ki nenu balomba anyi. Nuna zipshi. Bo kulamba bien nenu. Nunenze foto na mande tutuja mpioji anyi bienze. Tuji ba fotelen tutuja kwa mpioji ni kaleji. Ki di mulo suru kwa bolo. To echinshimani. Hashibulu la hashibulu. Bantu banji ba muna mujimu ipa mega bantu ba chongomo kasi. Okay. Ka enyama tara ka yetu akanyama kasisanya anu yetu akabeka mwanga. Amunem. Akabeka mwanga. Na bawulisi injulu ya mimpi danya akamwanga. Matala mimpa dana akamwanga. Okay. Kalumba nyi nwenze muri mumulenga. Okay. Libalo ba kunu
Voilà, nous sommes à l'IPAMEC où vous êtes en train de voir toute cette structure. Et l'IPAMEC se trouve à Chibombo Chimwani, où nos amis refoulés du Katanga se sont installés depuis le gouvernement du maréchal Mobutu pour la République et depuis le gouvernement du gouverneur Bachala Kantoua Milandu. Voilà. Ils sont ici en train de se débrouiller pour survivre et c'est un bienfaiteur, monsieur l'abbé Stani Kanda, qui réside en Belgique, qui a bien pensé à cette population meurtrie, clochardisée, délaissée, abandonnée à son triste sort, pour que cette population puisse quand même avoir de l'eau. Parce que, dit-on, l'eau, c'est la vie. C'est ainsi que nous avons bien daigné venir faire la ronde, faire le tour, faire la balade, pour vous faire vivre ce qui se passe de ces côtés. Voilà, juste une petite recommandation. Si vous faites un tour à travers la ville de Bujimaï, si vous faites un tour au Kassa oriental, si vous faites un tour à Bipema, n'oubliez pas de venir visiter ces beaux cadres de l'IPAMEC, initiative panier de la ménagère, avec un sigle, pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous rafraîchir la cervelle, la caboche, la tronche, parce que vous le savez, nous sommes dans un monde où il y a suffisamment de difficultés, il y a suffisamment de problèmes. Vous pouvez venir vous détendre ici, vous pouvez venir visiter ces beaux cadres. C'est un cadre purement naturel et vous pouvez vous requinquer le ménage en venant respirer de l'air frais, en venant vraiment vous distraire, prendre un bel air, parce que vous le savez, la nature nous réserve de très belles surprises. J'ai causé avec mes confrères de La Voix de l'Amérique, Timothée Donangmaï et Mathieu Lavoie, en son temps. Il me disait que vous, Congolais, vous avez la chance de vivre dans la nature telle que Dieu l'a créée. Donc, vous avez toute la chance, vous avez tout le privilège, vous avez tout l'avantage de venir faire un tour à l'IPAMEC pour voir, pour vivre dans ces beaux cadres, la tête froide, dans la quiétude, dans la tranquillité, et apprécier ce que la nature nous réserve à travers la bienfaisance de notre frère, monsieur l'abbé Stani Kanda. Voilà, vous êtes en train de voir ces belles images. J'ajuste le trépied de la caméra pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Voilà, je n'ai pas amené de caméraman.
parce qu'il menaçait de pleuvoir. Je n'ai pas su vraiment faire en sorte que le caméraman m'accompagne. Qu'à cela ne tienne, nous sommes tout de même là, à l'IPAMEC, en train de vous faire vivre les choses telles qu'elles se déroulent ici à Tshibombo, Tshimouani. Voilà, nous tenons ici à dire merci à l'initiateur de cette œuvre, IPAMEC bien sûr, M. l'abbé Stani Kanda, qui nous suit à partir de la Belgique. Nous ne pouvons pas oublier de penser au coordonnateur Jean Bosco Chilombo à Chilombo et à son épouse, sans oublier vraiment toute la famille, papa Benjamin, papa Timothée Mbombo et à tous ceux qui nous ont facilité la tâche pour que nous puissions effectuer cette belle balade en ces lieux. Voilà, nous allons encore tourner pour vous faire vivre la beauté de cet endroit. Vous êtes en train de voir ce qu'il y a. C'est vraiment beau, c'est vraiment attrayant. Et ça fait du bien. N'oubliez pas de faire un tour par ici. N'oubliez pas de venir respirer de l'air frais. Ah, ça fait du bien comme ça. Ok. Je peux placer la caméra par ici. Et vous pouvez les voir en train de m'émouvoir. Et ça fait du bien comme ça d'être à l'IPAMEC et d'apprécier cette belle nature que Dieu nous a faite pour que nous puissions quand même nous y régaler. Et ça fait du bien comme ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de la balade. Je m'en vais faire un clin d'œil à Sa Majesté la Reine Mère Superbe Maîtresse, Orven Bergine Christine, Maman, Mapasa, Yatongo Midi pour Obutu. On est très en place. Bonne année à tous. Vraiment, merci d'avoir choisi Précédence TV pour votre information. Merci d'avoir effectué avec nous cette balade. Je crois qu'elle vous sera bénéfique et lorsque vous ferez un tour en Buji-Mayi, vous n'oublierez pas de passer par l'IPAMEC à Tshibombo, Tshimouani pour voir vraiment ces bonnes œuvres et ces beaux cadres. L'IPAMEC. Voilà qui nous permet de vous dire merci de nous avoir choisis et de nous avoir suivis jusqu'à cette heure-ci. Tonton Mix, Dieu donné, Bombo Moukanya, 3 fois Tata Mapasa Moutouali. C'est moi, je vous aime avec tendresse, je vous admire. J'aime également mes beaux enfants, Fagradi Orsian, Priska Sirlen, Grinaldi Arsène, Sostène Vivi l'excellentissime, Emmanuel Mignon Eversi, Axel Junior Tontemix fils du ciel, Ariel Faustin Tumbamoule Lamouimpamoule Nganyama, Annabelle Tamares Moutombo Wambombo la princesse et Anaël Adam Sakarti. The biggest man. Papa vous aime beaucoup. Bye.